Mhm. Est-ce que tout le monde est connecté? Oui. Ok. Donc, ça va être le temps de commencer. Donc, regardez l'écran pour les questions, puis vos téléphones, c'est là que ça va être les choix de réponse. Fait que ça va apparaître sur l'écran, mais je vais aussi les lire pour vous, OK? Donc, on commence. Première question. Quel était le nom de l'ange qui est apparu à la mère de Jésus? Donc, la bonne réponse, le nom de l'ange qui est apparu à la mère de Jésus, c'est l'ange Gabriel. Il y a 10 personnes qui ont trouvé la bonne réponse, 2 personnes malheureusement qui n'ont pas trouvé la bonne réponse. Donc, dans Luc 1er, versets 26 à 38, comme référence, mais je vais lire les versets 26 et 27, qui nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors, dans ce passage, on voit bien que c'est l'ange Gabriel qui était apparu à la mère de Jésus. Si tu n'as pas eu la bonne réponse, ce n'est pas grave. Il y a encore 20 autres questions que tu peux te rattraper. Alors, on continue. Je ne sais pas c'est qui Master Dibo, mais Master Dibo est en premier. Rose et Marley est en deuxième en ce moment. Bibi est en troisième. Puis là, on a les autres personnes qui viennent par après. On continue. Deuxième question. Dans quelle ville est né Jésus? Encore une fois, il y a 10 personnes qui ont eu la bonne réponse. Donc, Jésus est né à Bethléem et non en Égypte et non à Paris, définitivement pas. Alors, je vais lire pour vous dans Matthieu 2, verset 1er, la parole de Dieu nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors, Jésus est né à Bethléem. Donc, bravo pour tout le monde qui a eu les bonnes réponses. Si tu n'as pas eu la bonne réponse, donc c'est un moment d'apprentissage aussi pour toi. On va continuer. Donc, on va voir si Master Dibo est encore en première position. Rose et Marley ont pris le devant. Bravo les filles. Donc, il y a la compétition entre Rose et Marley et Master Dibo et Bella. Donc, on voit Tali aussi a commencé à augmenter dans la liste. Alors, on va continuer. Donc, il y a encore beaucoup d'autres questions. Ne soyez pas découragés. Troisième question. Quel cadeau les sages ont-ils offert à Jésus? OK. Donc, 8 personnes ont eu la bonne réponse quand même. Donc, les sages ont offert de l'or, de l'encens et les myrrhes à l'enfant Jésus. On trouve ça dans la référence Matthieu 2, verset 11, qui nous dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Alors, pas de nourriture, pas de jeu, pas d'argent. Ils les ont offert ces cadeaux-là, de l'or, l'encens et myrrhe. OK? On continue. Rose et Marley ont gardé leur première place. Bella a monté. Tali a monté. Napi Sayaman. Oh my God, Napi Sayaman. Rina commence à faire une montée aussi. Alors, continue. On continue.
Quel roi régnait sur la région à la naissance de Jésus? Donc, si vous étiez attentif dans une des réponses, quand je lisais les versets, j'ai donné la réponse tantôt. Alors, on va voir qui était attentif tantôt. Donc, quel roi régnait sur la région à la naissance de Jésus? OK. Non, ce n'était pas le roi David, donc c'était définitivement le roi Hérode. Et tantôt, quand j'avais posé la question dans quelle ville Jésus est né, j'ai lu Matthieu 2, 1 qui dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode ». Alors, c'est le roi Hérode qui régnait sur la région à la naissance de Jésus. On va voir, c'est qui? Ouh! Rosemarie est en feu, là. Rosemarie est en feu. Est-ce que Bella va la rejoindre? On ne sait pas. On ne sait pas si Bella et Napisayan va monter, les autres vont monter. En tout cas, les filles, continuez. On continue. Question 5. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Est-ce que c'est pour visiter sa mère? Est-ce que c'est pour célébrer Noël? Est-ce que c'est pour voir Pierre, son disciple? Est-ce que c'est pour sauver les hommes? Pour quelle raison? Est-ce que vous savez? Bravo, bravo tout le monde, bravo tout le monde. Donc, tout le monde a eu la bonne réponse. Je suis très contente. Donc, c'est sûr et certain que Jésus est venu pour sauver les hommes, pour sauver toi, pour sauver moi, pour sauver notre famille, pour sauver le monde entier. Donc, je félicite tout le monde. Vous avez tous eu la bonne réponse. Je suis fière de vous. Donc, Jésus est venu pour nous sauver. Donc, on va voir c'est qui était plus rapide. C'est sûr que tout le monde a eu la bonne réponse. On va voir c'est qui était plus rapide. Excuse-moi, je l'ai passé. Que signifie le nom Emmanuel? OK, donc, une personne a eu la bonne réponse. Le nom Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Alors, juste avant, pour la question qui vient de passer, je vais vous donner la référence. Donc, pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Donc, c'est sûr que tout le monde a eu la bonne réponse. Donc, dans Jean 3, 16, 17, la parole de Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, on voit bien dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus est venu sur terre pour sauver le monde, pour sauver les hommes. Alors, encore une fois, je félicite tout le monde. Vous avez tous eu la bonne réponse. Et pour cette question, que signifie le nom Emmanuel? Donc, malheureusement, il y a quand même deux personnes qui ont pensé que c'était le Messie ou Dieu sauve. Mais le nom Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et dans Matthieu 1er, 23, on voit dans la Bible, la parole nous dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, bravo pour tous ceux qui ont eu la bonne réponse et pour ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse, donc on apprend. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors, on va voir c'est qui est en première position. OK, donc on va